Les principales activités de l'OPADEL sont l'agriculture, l'éducation, l'infrastructure, la santé. Et avec la ville de Planète Urgence, l'OPADEL avait déjà des projets qui sont tous déjà écrits. Et avec la nous l'avons exposé à Planète Urgence nos différents projets. Et Planète Urgence, dans les différents projets, il avait accepté de financer le système d'agroforesterie, la construction des maisons et de porter un appui à un crédit à l'organisation OPADEL et encore de permettre au OPADEL d'avoir une structure, comment je pourrais dire, un centre d'hébergement pour l'organisation. Tout ça, ça fait partie du projet que Planète Urgence devrait exécuter avec OPADEL. Après, pour la construction, comme je viens de dire, c'est OPADEL qui a proposé avec Planète Urgence de porter son appui dans la construction des maisons et qui a commencé à exécuter vraiment. Ça a fait du bien quand même à la communauté qui était de la construction de 50 maisons et de réparation de 150 maisons. C'est ce que Planète Urgence pouvait faire, c'est ce qu'il nous disait, mais le besoin était encore plus important que ça. Pour choisir les bénéficiaires, ce n'était pas facile. On a fait ce qu'on appelle la priorité des priorités. On a choisi ceux qui étaient les plus mal. Par exemple, ceux qui n'ont pas vraiment, qui ont presque toute la maison détruite, n'ont pas un lieu pour s'abriter. Les personnes rescapées qui viennent de Port-au-Prince ou bien de Jacmel qui sont venues ici mais qui n'ont pas personne pour les recevoir. C'est avec ces gens de personnes-là que nous avons commencé. l'OPADEL existe depuis 10 février 2004, ça fait un peu 17 ans. L'OPADEL compte maintenant 826 membres. L'objectif de l'OPADEL, c'est de travailler pour améliorer la condition de vie des paysans. Les principales activités de l'OPADEL sont d'abord l'agriculture, parce que depuis nous existons comme paysans, nous trouvons que nos parents travaillent dans l'agriculture, mais ils pratiquent une sorte d'agriculture archaïque. Ils n'ont pas accompagné. Ils sont abandonnés dans leur activité. Ils sont obligés de faire une agriculture de subsistance pour pouvoir trouver quelque chose à manger, mais rien d'autre. Et nous, en tant qu'organisation, nous jugeons bon d'intervenir dans la zone de travail avec les paysans d'agriculture, de les encourager à faire une autre agriculture plus économique que celui qu'on a l'habitude de pratiquer dans le temps. Planète Urgence est arrivé en Haïti juste après le séisme en 2010, avec pour objectif premièrement d'intervenir de façon ponctuelle sur les aspects urgents, deuxièmement d'intervenir sur un projet de reconstruction de maisons, troisièmement sur un projet de développement à long terme lié au projet de maison. La première démarche des responsables de Planète Urgence a été par exemple pour le cas qui se présente ici, de rencontrer les autorités politiques de Jacmel, la mairie de Jacmel, de chercher avec eux la zone qui pouvait avoir les besoins les plus importants, mais surtout de chercher un groupe de personnes, un groupe de paysans qui avaient déjà des activités à son actif, qui fonctionnaient déjà auparavant et qui puissent avoir besoin de soutien. Donc l'intervention de Planète Urgence sur cette partie du programme qui s'appelle Un toit, un avenir, c'est vraiment une intervention de soutien et non pas de prise en charge complète d'une activité. On est donc intervenu à la montagne essentiellement parce que OPADEL préexistait et que OPADEL avait déjà une activité de reboisement, d'agroforesterie et avait des besoins en matière de construction. Donc c'est un groupe qui est actif, c'est un groupe qui est ancien, qui est reconnu, qui est solide, qui est bien organisé et qui permet d'amplifier toutes les activités, toutes les actions qu'on peut avoir nous de notre côté en tant que Planète Urgence. Les projets qui ont été menés, c'est d'abord de la reconstruction. Donc sur les 200 maisons à construire ou à réparer, on en est arrivé aujourd'hui à 50, un peu plus de 50, 52. Ce qui veut dire 52 familles qui sont maintenant dans des conditions décentes, durables, dans des belles maisons, qui seront solides. Le choix qui a été fait, ça a été immédiatement de construire des maisons durables. Donc il n'y a pas eu du tout de phase dans ce programme de construction, aucune phase sur l'aspect temporaire ou transitionnel. Immédiatement, on a décidé de construire des vraies maisons utilisant des techniques parasismiques et anticycloniques et pour lesquelles on a formé les artisans. La maison est très simple, c'est une maison rurale qui fait 6 mètres sur 6, ce qui fait donc une surface de 36 mètres carrés, 2 chambres de 9 mètres carrés chacune, une grande pièce de 18 mètres. Et le principe, c'est de créer une espèce de boîte en béton armé avec une fondation très, très solide, un premier chaînage, une première ceinture au niveau de la fondation
Une deuxième ceinture après à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur et un troisième chaînage en hauteur qui solidifie tout ça. Des poteaux en béton armé chaque 3 mètres. Tout est agrafé, lié ensemble de façon à rendre la maison bien solidaire. Et on remplit ça avec des blocs de béton qui sont également solides. La toiture, donc c'est une toiture dont la forme est également calculée pour être résistante au cyclone. Donc c'est une toiture carrée avec peu de prises au vent. Toutes les prises au vent ont été cachées ou amorties. Des contreventements maximisés pour que la force du cyclone ou la force du vent n'ait pas tendance à pousser la charpente en dehors. On s'est beaucoup inspiré des constructions anciennes en fait, puisque dans beaucoup de maisons ici, les charpentes, les toitures carrées sont toujours en place et ont résisté à tous les cyclones. Donc non seulement c'est une technique un petit peu vernaculaire, ancienne et traditionnelle qu'on a réadaptée, qu'on a renforcé grâce à l'apport de techniciens, d'ingénieurs, de spécialistes qui sont venus donner leur soutien, leurs conseils. Et on a maintenant une série d'artisans, de boss maçons, de boss charpentiers qui ont bien compris pourquoi une maison peut s'effondrer, pourquoi une toiture peut s'envoler et qu'est-ce qui est important dans tout ça. Donc chaque maison est vraiment une maison solide avec le maximum, parfois même trop, mais le maximum d'éléments permettant de garantir une certaine sécurité aux habitants. L'autre objectif de ces maisons, c'est qu'elles servent aussi, bon il y en a un peu dans tous les quartiers, qu'elles servent aussi de lieu de rassemblement en cas de cyclone dur, c'est-à-dire que les maisons qui n'ont pas été reconstruites ou refaites, leurs habitants auront la possibilité aussi, et ça fait partie de l'engagement qu'ont pris nos bénéficiaires, c'est de protéger aussi leurs voisins. Ça a servi non seulement de relance économique, puisque l'argent dépensé pour ces maisons a été dépensé exclusivement ou presque exclusivement dans la zone. Deuxièmement, de formation, puisque tous les artisans qui interviennent sont des artisans de la zone, qu'on a formé avec des techniques anticycloniques et parasismiques. Donc l'idée c'est vraiment de faire bénéficier cette zone qui est très peu de kilomètres de Jacmel mais qui est enclavée, de faire bénéficier cette communauté, ces gens, ce groupement du maximum de ce qu'on pouvait leur apporter. L'autre aspect, on le voit un petit peu derrière moi, c'est le reboisement et l'agroforesterie. L'idée qui avait été lancée par Planète Urgence et à partir d'une demande d'Opadel, c'est de dire qu'il faudrait que les paysans à qui on construit des maisons ou à qui on donne un soutien plus exactement pour construire leur maison puissent avoir une activité économique qui leur rapporte et qui justifie qu'ils puissent par la suite s'installer et rester ici en place. Donc l'agroforesterie, ça veut dire planter des arbres de bonne qualité avec une grosse valeur ajoutée pour que dans très peu de temps, 1 an ou 2 ans, ces productions puissent fournir suffisamment de revenus aux paysans qui seront là. Et la dernière idée, la dernière demande d'Opadel, c'est la construction d'un centre rural où justement toutes ces productions seront transformées, commercialisées et sur lequel on va greffer pas mal d'autres services qui sont soit déjà fournis par Opadel, soit qu'on va développer, qui sont des services à la population. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement les 800 membres d'Opadel qui vont bénéficier, mais ça veut dire que ce sont à la limite les 18-20 000 personnes qui sont autour qui vont bénéficier de ce travail. M'ba pour l'aider, m'ba pour les toi, m'a demandé qui ça pour me faire. Son qui la fièvre dans les moyens.